Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous nous suivez en ce moment précis, que la main du Seigneur soit sur chacun de nous, que la main du Seigneur repose sur nos maisons et toutes nos familles, afin de nous sécuriser, mais beaucoup plus pour nous bénir, et que cette main guérisse tous ceux qui sont malades, délivre tous ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi, le diable. Je les déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, solliciter son secours et sa présence en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, qu'il ouvre son ciel et qu'il déverse sur nous sa grande bénédiction du jour. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous nous rapprochons de toi, ô Yahweh, et nous te disons merci de tout cœur. Merci pour tout ce que tu continues à faire au Seigneur au milieu de nous, Yahweh. Tu étais avec nous pendant le week-end, tu nous as protégés, et surtout, Seigneur, le samedi, les jours de solstice d'été, lorsque les agents du diable se sont retrouvés les uns comme les autres dans des endroits indiqués pour faire des incantations, mais toi tu étais là pour nous protéger, étendant ta main sur ma soeur, sur mon frère, sur cette soeur, sur ses frères, et même sur les petits enfants, pour assurer notre sécurité et protection, et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui, Yahweh. Nous voulons recommander ce moment entre tes saintes mains, solliciter ta présence au milieu de nous. Permets que en tout lieu, dans chaque maison où l'on est connecté à ces programmes, que tu manifestes ta présence au Père. Et que le sang précieux de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Que tes anges, Yahweh, assurent notre sécurité et protection. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui ne confessent pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je déjoue leur plan, je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus, et nous disons Amen. Je vous salue une fois de plus dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Nous allons cette semaine passer de bons moments dans la présence du Seigneur pour préparer et recommander le second semestre de l'année. L'année est subdivisée en plusieurs étapes. Je m'explique. Une année compte 365 jours, et si c'est l'année bissextile, c'est 366 jours. Et l'année bissextile arrive souvent chaque 4 ans. Nous avons l'année bissextile. Donc, l'année, de manière normale, compte 365 jours, mais l'année bissextile, 366 jours. Alors, les 365 jours, un jour compte 24 heures. Un jour compte 2 journées. 2 journées, et chaque journée compte 12 heures. Une heure compte 60 minutes. Une minute compte 60 secondes, et 60 secondes compte 60 tierces. Les jours forment les semaines, et une semaine compte 7 jours. Les semaines forment les mois. Un mois compte 4 semaines, 30 jours. Il y en a de mois de 30 jours, il y en a de mois de 31 jours. C'est seulement le mois de février qui varie. Si c'est à l'année bissextile, le mois de février compte 29 jours. Sinon, d'habitude, ça compte 28 jours. Les mois maintenant, quand on fait 3 mois, ça devient un trimestre. Alors, une année compte 4 trimestres. Et les trimestres, quand on ajoute, on met 2 trimestres, ça fait un semestre. Donc, une année compte 2 semestres, 4 trimestres, 12 mois, 52 semaines et 365 jours ou 366 jours. Et le reste, comme je venais de le dire, une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes, une seconde, c'est 60 tierces.
Et dans cette répartition de l'année, aujourd'hui nous sommes le 23 juin. Déjà, c'est la dernière semaine du mois de juin. Et la semaine prochaine, nous commençons le mois de juillet, donc le début du second semestre de l'année. Et nous devons nous préparer en prière pour que ce que nous avons manqué de réaliser au premier semestre, que le Seigneur nous fasse grâce de les réaliser au second semestre de l'année. Certainement que plusieurs, comme on commence déjà à avoir ces habitudes-là, avant l'année, le début de l'année, chacun avait déjà un certain nombre d'objectifs qu'il s'était assigné à réaliser au cours de l'année. Les uns comme les autres, ils ont vu leurs objectifs être atteints déjà dès le premier mois de l'année, mois de janvier, d'autres mois de février, d'autres mois de mars, et ainsi de suite. Mais il y en a aussi d'autres jusque-là, dans les 6 mois qui bientôt va se terminer, aucun objectif qu'il s'est assigné qui s'est été réalisé. Mais nous allons prier de manière à ce que dans le second semestre de l'année, que vos objectifs ou tes objectifs puissent se réaliser. Avec l'aide du Seigneur, avec la grâce divine. On peut être intelligent, on peut beau travailler avec toute sa conscience et toute son énergie, mais ce qui compte le plus, c'est aussi la grâce du Seigneur nous accompagner. Je disais la semaine passée, toute la semaine, nous avons consacré cela à prier pour la journée de samedi parce que c'était le jour de solstice d'été. Il y a un événement qui s'est produit ce samedi-là, mes frères et sœurs. D'autres vont minimiser, mais je sais. Mais je veux quand même vous expliquer. Il y a un événement qui s'est produit le samedi. Il y a eu élection au niveau de la Grande Loge de France. On a élu un nouveau grand maître. Et ce grand maître est arrivé, mes frères et sœurs, avec des objectifs à atteindre. Quand j'essaie un peu de scruter, et on dit que c'est mes grands maîtres, il a la maîtrise du rite écossais. Des fois, quand je parle de ça, d'autres ne comprennent pas. Le Seigneur permettra qu'un jour, nous puissions nous parler, parce que nous étions en train de parler la semaine passée, lorsque nous prions pour la journée de samedi, les jours des solstices d'été, ou des solstices, comme je disais, que les grands templiers, les satanistes, il y a ceux qui ont cet art-là d'évoquer les esprits. Ils montent dans des pyramides. Ils vont jusqu'à certains, ils vont au niveau, ils utilisent les obélisques, d'autres encore, nous avons parlé des zigouras. Ils montent jusqu'au sommet des zigouras et des pyramides pour faire des incantations, pour évoquer des esprits. Quand je parle des esprits, ce n'est pas l'esprit du Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des démons qu'ils appellent pour les accompagner dans la mission leur confiée par Lucifer, par Satan. Et c'est comme cela que le Seigneur nous a ramenés à prier et à prendre possession de cette journée-là, de manière à ce que tout ce que l'on va faire comme incantation, évocation, n'ait aucun effet sur nos vies à nous. Et curieusement, mes frères et sœurs, en faisant mes recherches, j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis que nous puissions passer de tels moments. Donc là, dans la grande loge de France, on a élu un nouveau grand maître. Je ne parle pas de ça. Je parle de temps. Les lois du ciel. Nous devons avoir la maîtrise des lois du ciel. Mes frères et sœurs, quand ces gens-là montent au sommet des pyramides, des zigouras, se servant des obélisques, et des fois, pour les obélisques, des fois c'est un peu compliqué là, ils évoquent des esprits pour leur permettre de dominer sur la terre, d'imposer leurs lois, d'imposer les leurs, à dominer dans tous les secteurs, domaine musical,
domaines artistiques et culturels, dans les domaines de sport, dans les domaines politiques, économiques, technologiques, scientifiques. Ils veulent que les leurs puissent dominer. Et pour dominer, ils ont besoin de secours de ces esprits. C'est pourquoi ils montent au sommet des pyramides, des ziggourats, des montagnes, faisant des incantations, des évocations. Et les esprits viennent à leur secours. Mais nous avons celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous fait comprendre ces choses-là. Alors, la semaine passée, c'était comme ça. Et cette semaine, le Seigneur veut que nous préparions le second semestre de l'année parce qu'il y a des choses qu'il veut faire avec vous, avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère, dans votre vie, dans votre famille, dans ce que vous êtes, vous entreprenez. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses avec vous. Et pour que cela puisse être réalisable, nous devons nous préparer déjà en prière. Et pour mieux prier, il faut connaître et comprendre certaines choses. Je décrète et je déclare, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, nulle personne alors ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Tout ce que le Seigneur a arrêté, c'est ce qu'il va accomplir dans votre vie. Et dans le second semestre qui arrive, dans quelques jours, bien sûr, après le lundi prochain, le Seigneur est sur le point d'accomplir de grandes choses avec vous, ma soeur, avec vous, mon frère. Ne désespérez pas et n'abandonnez pas non plus. Je vais lire une écriture, ce que nous avons donné là. Job, chapitre 38. Je vais d'abord lire les deux premiers versets et je vais encore lire le verset 31 à 33. Les deux premiers versets, le Seigneur, c'est l'Éternel qui parle. Il dit ceci. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu se pose la question, il pose même la question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je décrète et je déclare que toute incantation faite les jours des solstices d'été, ou la nuit, la journée, ou les autres jours de la semaine, qu'il se retrouve au cimetière, qu'il se retrouve à la source d'une rivière, qu'il se retrouve dans la forêt ou dans une loge diabolique satanique et faisant des incantations, appelant les démons pour infliger certaines maladies dans le corps de certaines personnes, pour bloquer votre projet, que cela ne se réalise point. Et que surtout la volonté du Seigneur ne s'accomplisse pas dans votre vie. Je décrète et je déclare que toutes ces incantations-là, je les rends sans effet. Et toute arme forgée contre toi, contre ta vie, contre ton foyer, contre ton mariage, contre les projets de ton mariage, les sorciers, les satanistes, les occultistes et tous ces agents du diable qui veulent obscurcir pour eux les desseins de Dieu dans votre vie, je déclare que leurs incantations demeurent stériles et je les déjoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nulle personne, sorcier soit-elle, occultiste, sataniste, qu'il appartienne à telle ou telle autre loge diabolique satanique, je déclare incapable de déjouer ou d'obscurcir les desseins de Dieu dans votre vie. Ce que Dieu a déclaré, tel qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Que tous les projets du Seigneur s'accomplissent dans votre vie. Pas seulement le semestre prochain, même à partir de cette semaine, que tu vives l'accomplissement de tous les projets de Dieu dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains encore, que toutes les portes qui étaient déjà fermées par les sorciers, par les satanistes, faisant des incantations, évoquant des esprits au cimetière,
Je décrète et je déclare que toutes ces portes s'ouvrent devant vous au nom puissant de Jésus et que toute maladie que l'on vous a infligée vous rendant incapable, vous n'arrivez plus à vous lever comme il faut pour que vous puissiez vaquer à vos activités qui pourraient vous apporter des gros bénéfices. Que cette maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les douleurs aiguës, les douleurs atroces que vous endurez disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare ce que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, avait déclaré d'accomplir avec vous dans votre vie, dans votre foyer, dans votre mariage, dans vos études, dans les études de tes enfants. Personne ne va révoquer cela. Personne ne peut déjouer cela. Personne ne peut bloquer cela. Quelles que soient les circonstances, je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins, les desseins de Dieu, les desseins divins, les desseins de l'Éternel, les desseins de Yahweh. Ce projet à toi, sa volonté finira toujours par s'accomplir, quels que soient les combats, quelle que soit l'opposition de Satan, quelle que soit l'opposition des démons, quelle que soit l'opposition, la résistance des satanistes, des occultistes. La volonté du Seigneur finira par s'accomplir. Que le second semestre de cette année, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, soit un semestre de l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Que le ciel qui était fermé s'ouvre désormais sur toi et que tout nuage que l'ennemi avait envoyé pour bloquer tout dans votre vie, je décrète et je déclare que j'enlève tout obscurci au-dessus de ta tête et de ta vie dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obscurci disparaisse, soit dispersé au nom puissant de Jésus. Et les éclaircies, j'appelle aux éclaircies divins dans votre vie, affectant les domaines, les divers domaines de votre vie. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie d'origine diabolique, satanique, toute maladie même de l'hérédité, je les maudis et que tous les démons derrière ça, je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant, et soyez guéris. Tendre Père, qui est celui qui peut obscurcir tes desseins dans ma vie? Qui est celui qui peut obscurcir tes desseins, ô Yahweh, dans la vie de ma soeur? Qui est celui qui peut obscurcir tes desseins, ô Elohim, dans la vie de mon frère? Qui est celui qui peut obscurcir tes desseins, Yahweh Shaddai, dans la vie de ce couple, de cette famille? Étant ta main, papa, que ce second semestre de l'année 2025, que chacun voie comment ce projet commence à se réaliser au jour les jours, au jour les jours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière de ton serviteur en faveur de tout ton peuple, de chacun de nos seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur pose la question, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je décrète les incantations. Je décrète toute parole de malédiction comme des discours sans intelligence. Je dis bien, les incantations diaboliques sataniques des sorciers, tous les sacrilèges, tous les mauvais sorts, ce sont des paroles, des discours sans intelligence. Et cela ne peut jamais, en aucun cas, dans votre vie, dans la mienne, dans nos vies, à nous tous, obscurcir les desseins de Dieu. Et cela, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu pose la question à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Nul.
Je dis bien nul alors. Même si ça traîne. La Bible dit dans Habakkuk 2, attends la prophétie, même si ça traîne. Même si elle tardait, la prophétie finira toujours par ça. La promesse de Dieu dans votre vie, les desseins du Seigneur finiront par s'accomplir. Personne alors ne pourra jamais bloquer cela, se réaliser dans votre vie. Question seulement de marcher dans la crainte du Seigneur avec tremblement de cœur. Et nous finirons tous par vivre l'accomplissement des promesses divines, les promesses les meilleures et les plus grandes. Que toute la gloire soit rendue à jamais. Parce qu'il mérite cela. Il pose la question, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ni un sorcier, ni un sataniste, ni un occultiste, ni qui que ce soit, même ceux qui dorment avec Satan, ils ne peuvent jamais obscurcir, rendre obscur, ramener dans votre vie les ténèbres. Personne alors. Dieu a placé au-dessus de nous au ciel les soleils, la lune, les étoiles pour nous éclairer. Lui-même, les grands soleils, les vents, qu'il éclaire désormais ta vie et que toute ténèbre soit dissipée dans votre vie, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu exauces la prière. Dans les versets 31 et 33, il dit ceci: nous tues les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Le verset 33, c'est ce qui nous concerne et nous en parlerons toute cette semaine. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et ça, c'est ici où ces grands templiers, ceux qui fréquentent les ziggourats, les pyramides des montagnes, sont assis sur ça. Je ne parle pas des montagnes telles que font les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Dans ces montagnes-là, quand nous nous retirons en prière, il y a ceux aussi satanistes qui viennent. Eux aussi font les contre-prières et des incantations. Mais des pyramides, des ziggourats, et dans certaines villes, ils ont des obélisques. Quand je parle des obélisques, souvent ce sont des monuments. À Kinshasa, nous avons quelques obélisques que je connais. Nous avons l'échangeur de Limité. Nous avons l'autre qui est à la place de Victoire. Et encore un autre là, en Célé. En France, je connais la tour d'Eiffel. C'est un obélisque où les satanistes viennent et ils font des histoires, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas l'idée. Il y en a comme ça dans chaque ville. Pourquoi ils ont ces histoires-là? C'est toujours comme j'avais dit la semaine passée, la tour de Babel aujourd'hui. L'homme a toujours cette tendance-là. Construisons une maison qui nous permet de toucher le ciel de Dieu. Donc l'idée toujours d'atteindre le ciel de Dieu. Mais maintenant, dans la spiritualité satanique, on parle de Dieu avec petit d pour régner sur la terre, pour dominer. Et ce sont ceux-là qui montent à ces niveaux-là qui, certains, parlent avec Satan pour dominer sur la terre. Et ils ont l'idée de monter et chercher à connaître les lois du ciel et exercer son pouvoir ici sur la terre. Ils cherchent à connaître les lois du ciel. Quand je parle des lois du ciel, ce n'est pas le ciel où se trouve mon Dieu, Jésus de Nazareth, mais ils ont leur ciel à eux. C'est comme ça que Satan leur a fait croire que vous avez la maîtrise des lois du ciel et vous pouvez maintenant l'exercer, son pouvoir sur la terre.
Écoutez ce que la Bible dit. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est-à-dire régler le pouvoir du ciel, mais sur la terre. C'est contrairement à ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, quand on parle de la prière, comment il faut prier. Permettez que je lise un peu ces versets-là de Matthieu chapitre 6, hein, quelques minutes, et puis on va prier encore. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit ceci. Je commence à partir du verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. C'est un modèle de prière. Il dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me limite là. Je reprends le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est exactement comme le Seigneur dit ici. Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Il faut connaître les lois du ciel pour finalement exercer son pouvoir sur la terre. Mais nous, les humains que nous sommes, il y a ceux-là qui ont la grâce. Je parle de ceux qui ont cru en Jésus. Plus vous montez en puissance dans la prière, dans la consécration, dans la lecture de les Saintes Écritures, le Seigneur permet qu'à un certain niveau, vous commencez à déchiffrer, à connaître les secrets de Dieu. Et ça nous permet, ou ça vous permet, de pouvoir l'exercer sur la terre. Maintenant, avec les satanistes, eux, montant au sommet des pyramides, des ziggourats, des montagnes, espérant connaître les lois du ciel pour l'exercer ici sur la terre. C'est comme cela, mes frères et sœurs, en pleine saison sèche, ils sont capables de faire pleuvoir. On parle de la catastrophe naturelle. Non. Nos amis des météos peuvent dire que non, il y a le vent sud qui a soufflé et puis ça a rencontré l'autre ici et puis ça a créé les précipitations, les pluies. Mais ce sont des agents du diable qui font des incantations pour faire tomber l'eau sur la terre et commettre des dégâts. Que le Seigneur les confonde dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Connais-tu les lois du ciel et règles-tu son pouvoir sur la terre? Mes frères et sœurs, que le Seigneur, notre Père, notre Dieu, là où il est assis sur son trône, qu'il te permette de découvrir les lois du ciel. Comment la volonté, sa volonté est exercée au ciel pour pouvoir aussi l'appliquer sur la terre. Soyez bénis, que mon Dieu ouvre son ciel et qu'il déverse sur nous, sur vous, sa grande bénédiction. Dans le second semestre de cette année, vous ne manquerez pas d'atteindre vos objectifs avec Jésus, vous ne manquerez pas de recevoir la grande bénédiction. Pour cela, cette semaine, c'est une semaine pour nous de nous préparer en prière. Seigneur, je te bénis pour cette parole et c'est pour ce moment que nous avons passé devant ta présence. Étends ta main, Seigneur, sur ma soeur, sur mon frère, dans la maison de ton peuple, au Yahweh, partout où l'on nous a suivis, où l'on nous suivra, Seigneur. Qu'une grâce particulière soit accordée à ma soeur et à mon frère et la bénédiction les suive. Et que nous ne manquions pas, Seigneur, de comprendre quel est tes desseins à toi dans la vie de chacun ne soit obscurci par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Que tes anges nous accompagnent. Je vous déclare bénis, vous êtes bénis et vous êtes bénis.
au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Les vôtres, pasteur Hippolyte. Je vous prie, mes frères et sœurs, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec un peu d'argent, 50 $, 100 $, 200 ou autant, parce que nous sommes à la recherche d'un endroit. Nous avons trouvé un endroit où on nous demande 1800 $. En tout cas, nous sommes à la quête de l'argent. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour que nous puissions trouver un endroit, implanter l'église et permettre à chacun de mettre à la disposition de l'église du Seigneur la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Soyez bénis. Aimez la vidéo, partagez avec un grand nombre de gens et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et faites abonner aussi d'autres personnes. On se retrouve demain. Allez, ciao.